Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance pour le mois de septembre pour les signes de feu. Alors dans un premier temps, je vais faire une partie guidance globale pour les 3 signes et ensuite j'irai voir un petit peu plus en détail pour chacun des signes de feu. Alors du coup, hop là, je vais enlever ça. Allez, on va commencer avec l'univers veille sur vous. Là, je vais prendre vraiment une carte pour voir un petit peu quel petit message de l'univers on a pour les signes de feu pour ce mois de septembre. Il est déjà bien entamé, ma foi, mais entre les vacances et la rentrée, c'était un peu folklore pour moi. Donc voilà, j'ai fait au plus vite. Vaut mieux tard que jamais, paraît-il. Alors, au dos du deck, on a « Au moment où j'embrasse ma paix intérieure et où je lâche prise quant au résultat, l'univers peut vraiment se mettre au travail. » Waouh. Là, déjà, ça nous parle d'alignement et de lâcher prise, du coup. C'est que... c'est comme... ça me fait penser... Enfin, forcément, c'est la loi d'attraction, mais ça me fait penser... par exemple, quand on est au restaurant, quand on passe une commande... on n'est pas, enfin, on passe commande et on va s'asseoir en fait. On n'est pas là dans la cuisine, sur l'épaule du cuisinier, à lui tapoter, dépêche-toi, c'est quand que j'ai mon sandwich, mon hamburger. Et là, ça me fait clairement penser à ça en fait. C'est que si du coup vous avez envie, en quelque sorte, vous avez des envies, des projets, des rêves, et vous faites des vœux. Là, clairement, le jeu vous invite, et l'univers, en fait, vous invite à lâcher prise. Alors, je vais regarder parce que ça s'est coupé ici. À travers la prière et la méditation, je créais une onde de paix dans le monde. Ok, donc là, ça peut inviter à la prière, des rassemblements de paix, parce que là, c'est vrai qu'en ce moment, c'est toujours plus ou moins sombre. Hein. Si on compare au Moyen-Âge, on peut se dire qu'on est plutôt bien loti, mais c'est vrai qu'il y a toujours des énergies dans l'univers qui ont besoin d'amour et de lumière. Donc, si vous avez 5 petites minutes le soir avant de dormir, n'hésitez pas à envoyer des prières, de l'amour là où il y a justement besoin, en fait, et ça sera envoyé. Ne vous inquiétez pas, ça sera reçu. Alors, votre carte, enfin, 10 jours après. Alors, lorsque je pense que j'ai lâché prise, je lâche prise encore plus. Waouh! Ça nous parle encore de lâcher prise. Il y a vraiment ici quelque chose à libérer, à lâcher. Là, ça peut concerner vraiment des envies, des projets, une forme de désir en fait que vous souhaitez. Et là, avec ces cartes ici, quand même, ça vous invite clairement à lâcher prise, à ne plus... J'allais dire ne plus y penser, mais pas vraiment. C'est plutôt comme ne plus y accorder votre énergie, en fait. Ouais, c'est vraiment... passer votre commande et allez vous installer confortablement le temps que le grand cuistot qui est l'univers vous le prépare et vous le ramène, en fait. Il y a vraiment cette notion ici. Allez, on va avancer pour la partie globale avec la sagesse de l'oracle. Je vais poser 3 questions, du coup. Alors, je vais demander votre énergie, le point de vigilance pour ce mois de septembre et ce qui va vous aider. Au dos, on n'a que la vérité soit. Ok, donc là, il y a quelque chose qui se révèle en plus à vous. Peut-être une prise de conscience par rapport à une situation, on va voir. Ensuite, je complète avec la lunologie. Au dos, on a montré au monde votre vraie nature avec une pleine lune en Verseau. Alors là, entre que la vérité soit et montrer au monde votre vraie nature, ça nous parle quand même de vérité intérieure et d'être justement aligné et authentique en fait. Là, c'est vraiment soyez vous quoi. J'aime beaucoup d'ailleurs la citation qui dit soyez vous-même, les autres sont déjà pris. C'est tellement vrai. Ah. On ne met pas assez l'accent sur notre unicité, en fait. Ça, c'est une phrase que j'avais vue.
C'était Mallory Malmasson qui disait, en fait, dans une de ses vidéos, et j'ai adoré, et depuis je le dis à mes enfants, c'était en fait cette phrase. Donc, vous regardez votre enfant droit dans les yeux avec un petit bisou, pourquoi pas un petit câlin. Et en fait, cette phrase, je l'adore tellement, je suis fan. C'était « Toi, tu es unique, tu es magnifique, il n'y a que toi comme toi ». Et c'est vrai qu'en fait, quand on réalise l'unicité de chacun d'entre nous, c'est énorme. Ici, à la coupe, donc au dos de deck, on a le passage, et à la coupe, on a le guide. Souvent, quand je tiens les jeux, quand le paquet se coupe, c'est une forme de destin. D'ailleurs, avec la carte du guide, on y est carrément. Hein. Entre le passage et le guide, là, clairement, ça vient vous dire, il y a une forme de porte, peut-être même un portail. Alors, c'est peut-être aussi lié avec le portail énergétique. Je fais cette vidéo le 9, donc le jour du portail. Je vais trop vite, j'allais prendre un autre jeu, mais c'est pour tout à l'heure. Je dégaine. Donc oui, il y a une forme de passage, un cycle ici qui se termine du coup. En même temps, comme souvent, hein, j'ai envie de dire, on est souvent plus ou moins dans une phase de... La vie étant cyclique, forcément, il y a toujours plus ou moins une période qui se termine pour redémarrer une nouvelle. Mais ici, j'ai l'impression que c'est très prégnant et j'ai l'impression que cette nouvelle porte s'ouvre sur vous, en fait, sur votre vérité intérieure. Vraiment, ça parle d'alignement. Alors, c'est parti. Signe de feu, votre énergie générale. Alors, connaissance profonde. J'ai tenu un jeu à l'envers, apparemment, comme d'habitude. Votre engagement est mis à l'épreuve et conflit. Alors, déjà, on a quand même deux notions de difficulté ici avec la carte des conflits et cet engagement qui est mis à l'épreuve. Donc là, c'est ce qu'on dit. Je pense qu'il y a un espèce de couac ici, pour vous, signe de feu. Vous étiez engagé précédemment sur une voie et vous voyez que ça bloque, je pense. Il y a vraiment cette notion, il y a un espèce de nœud dans l'énergie et ça freine, ça ralentit, ça n'avance vraiment pas comme vous voudriez que ça avance. Et c'est là où je pense que vous pourriez avoir tendance à forcer le destin, forcer... c'est cette notion de patience qu'on avait tout à l'heure hein, avec le lâcher-prise, les premières cartes. Et là, vraiment, avec que la vérité soit et montrer au monde votre vraie nature. D'ailleurs, ah oui, c'était le passage, la dernière. Vous voyez, il y a vraiment cette porte qui s'ouvre. En fait, j'ai l'impression que les problématiques ici auxquelles vous faites face, donc probablement des conflits ici, donc peut-être que ça concerne plusieurs personnes, c'est vraiment ces problématiques qui vont vous permettre, c'est comme une phase test, en fait, de comprendre ce qui n'est plus bon pour vous et ce vers quoi justement vous voulez aller. En fait, c'est ça, c'est cette phase de difficulté, de mise à l'épreuve, hein, clairement, qui va vous apporter cette connaissance profonde, mais de vous-même. Vraiment, on a carrément ces notions ici. Le point de vigilance. Alors, un vent de changement qui porte l'énergie du pendu. Donc, un vent de changement, mais avec un petit côté latent là derrière. Il y a une forme de... Je ressens ouais, comme une ancre qui freine un bateau. Il y a ce côté lourdeur, un petit peu comme ce zèbre là. Donc d'ailleurs, vous êtes probablement un profil zèbre, hein, autrement dit HPI, HPE. Donc renseignez-vous si ça vous appelle, parce que forcément, on voit la vie différemment en fait. Hein, bon bref, renseignez-vous si le cœur vous en dit. Quoi qu'il en soit, regardez sur ce zèbre, il y a cette notion, comme cette petite tour ici, donc il y a quand même une notion de lourdeur, de fardeau, avec au-dessus cette rose des vents, là, pour voir un petit peu vers où on va, vers où on se dirige. Alors, attendez que je regarde, en plus, il fait assez sombre aujourd'hui. Ouais, on voit un petit personnage, une toute petite fée ici, donc... vous voyez, c'est comme si elle se balade avec cette tour qui peut potentiellement lui servir de maison. Donc, il y a cet aspect-là un petit peu de... Soit vous êtes invité à bouger, à changer, et ça ne fonctionne pas en fait avec l'énergie du pendu, ou justement, vous êtes dans cet immobilisme, et là, du coup, on vous invite à bouger. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver.
et la guerrière. Alors, je vais essayer de vous les montrer. Il fait super sombre. J'espère que vous voyez. Bon. Alors, au vu de ces nouvelles cartes quand même, avec les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Et la guerrière. Moi, je ressens beaucoup d'impatience. Déjà, on a quand même l'énergie du pendu. Et là, puisqu'on est dans le point de vigilance, on prend plutôt l'énergie dans son aspect un petit peu plus difficile, problématique en fait. Donc, je disais, je ressens beaucoup d'impatience chez vous. Je ressens une envie avec la carte de la guerrière. Mais en fait, comme c'est dans le point de vigilance, justement, vous êtes invité à sortir de cet aspect-là et de retrouver la paix. Et là, on a déjà cet esprit un petit peu guerrier avec la carte du conflit, en fait. Vous voulez à tout prix avancer. Il y a une forme ici d'acharnement, en fait. C'est ça que je ressens chez vous. C'est une forme d'acharnement. Et du coup, ça vous met à l'épreuve parce que l'énergie ne va pas dans le sens, en fait, que vous voudriez que ça aille. Du coup, vous luttez, en fait. Vous allez à contre-courant parce que ça n'avance pas ici. Vous voudriez que ça change, mais ça n'avance pas. Et là, c'est ce qu'on vous dit, en fait. Prends le temps, parce que là, c'est clairement, on vous dit, ça ne sert à rien de lutter, de combattre, en fait. Là, vous combattez à contre-courant, alors qu'on vous dit que les réponses vont arriver. Et cette carte, on l'a déjà eue pour je ne sais plus quel élément, puisque je fais par élément ce mois-ci, j'ai pas eu le temps de faire les 12 signes, donc... mais bon, comme ça me tenait à cœur quand même, je me suis dit, c'est pas grave, j'ai trouvé plus court et c'est pour ça que j'ai réuni par élément. Et bref, on l'a déjà eu pour un élément et c'était pas du tout la même énergie là pour le coup. C'était parce que dans l'énergie précédente, les personnes, je vous le dis parce que ça pourra vous parler aussi en fait, mais les personnes concernées, c'était plutôt comment je me perds à force de papoter. Alors, vous, c'est justement, vous devez attendre les réponses. Et voilà, l'autre énergie, c'est qu'elles attendaient trop, en fait, de l'extérieur et elles devaient aller chercher leur vérité. Alors que vous, c'est complètement différent, avec vraiment les cartes qui sont autour, bien sûr. Vous, c'est vraiment ça, c'est posez-vous, en fait, arrêtez de lutter. C'est ça, c'est... Je vous vois dans une mer avec votre barque en train de ramer comme pas possible à contre-courant parce que vous êtes déterminé à vouloir aller, je sais pas moi, à l'ouest, alors que le courant vous porte à l'est. Et c'est là où l'univers vous dit, laissez-vous porter. Et voilà, j'ai envie de vous dire, je pense, s'il y a un vœu à faire, ce serait que de demander à l'univers qu'il vous mène, qu'il vous emporte là où vous êtes censé aller, en fait. Et après, faire confiance et laisser le cuistot faire sa petite popote en fait. Allez, c'est parti. Maintenant, on va voir ce qui va vous aider, votre soutien. On a l'heure du départ. Alors, rien à attendre de cette situation. Et rituel, qu'on a déjà eu aussi 2-3 fois, et qui est déjà ressorti aussi pour un signe à la même place. Donc, vous voyez, déjà, avec l'heure du départ, je pense qu'en fait, vous arrivez en fin de cycle, vraiment. Avec la carte du rituel, ça nous parle de ça, hein, ça nous parle de cycle, d'habitude, ouais, enfin, d'un quotidien qui se répète. Là, ce qu'on voit vraiment avec l'heure du départ et rien à attendre de cette situation, c'est qu'en fait, vous êtes arrivé au bout de ce cycle. Et là, on vous dit, il est temps, en fait, de clôturer. C'est-à-dire, si vraiment vous faisiez face, pardon, à une énergie où vous luttiez pour forcer le passage. Alors, on est humain, hein, on a tous envie, forcément, hein, quand on a des envies, on insiste, on y va. Sauf que l'univers, comment dire, travaille pour nous, en fait, il travaille avec nous, et quand la porte ne s'ouvre pas, c'est que le chemin n'est pas pour nous, en fait. Et c'est vraiment là où je pense que le jeu vient vous conforter et vous réconforter là-dessus, c'est que, en fait, ce cycle-là qui se termine, il n'était pas pour vous, et c'est là où, c'est pour ça qu'il y avait de la lutte, il y avait de la résistance, et là, on vous dit, lâchez prise. Vous savez, en fait, maintenant, je pense que vous le saviez déjà au fond de vous, c'est juste que parfois on a besoin d'un petit coup de pouce. J'espère en tout cas que cette guidance aura eu cet effet pour vous. Mais ouais, vraiment, il y a cet aspect-là de
d'en terminer en fait. Parce qu'ici, avec cette lune vide de course, c'est ça, c'est que vous arrivez au bout de cette course. Maintenant, il faut tourner la page. L'univers, le jeu, l'énergie vient, vos guides aussi, tout passe par des petits messages, voilà, des petits conseils. Donc en tout cas, voilà. Sachez qu'ici, le jeu vous conseille de clôturer ce chapitre et d'ouvrir de nouvelles portes en fait. Des portes qui justement vous mèneront vers votre destinée en fait. Bah, dis donc, c'est chargé je trouve en énergie là pour vous. J'espère que ça vous parle. En tout cas, n'hésitez pas à liker si c'est le cas. Moi, ça m'encourage. Et merci à tous pour vos petits likes, vos commentaires. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous pourrez suivre les prochaines guidances en ma compagnie. Allez, on va enchaîner maintenant avec la partie un petit peu plus centrée sur chaque signe. Donc, je vais tirer une carte de l'oracle du voyage intérieur, dont j'ai fait la présentation. Donc, s'il vous fait de l'œil, n'hésitez pas à aller le découvrir. Hop là. Alors, oh là là, les cartes se sont retournées dans tous les sens. Hop, je vais prendre celle-là. Je sais pas si... Je vérifie, c'est mon côté psychorigide. J'ai cru qu'elles étaient dans tous les sens, sans dessus-dessous. Voilà. Non, j'allais regarder le dos de deck, mais non. Ensuite, on va compléter avec le tarot aux ramures étranges. Un nouveau tarot aussi, dont je viens de faire la présentation. Je voulais des couleurs vraiment douces, assez automnales hein, pour ce mois de changement. Et encore dans le côté doux et nature, avec le petit Wildera pour le Lenormand. Voilà, c'est parti. Alors, par contre, ça me perturbe un petit peu. Quand j'ai regardé les vidéos que j'ai faites précédemment, voir les autres tas, ça m'a un peu perturbé. Allez, on va faire comme ça. Et je sais plus ce que je vais dire. Ah oui, on va aller voir aussi après avec la partie sentimentale. On prendra une carte d'oracle sentimental et un petit mot de votre âme sœur. Et on clôturera par un message des anges. Alors... Sagittaire, recoucou si vous avez cliqué directement. Alors ici pour vous, on a la carte du pardon. La reine d'épée, waouh, 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 et les chemins. Alors, dis donc, waouh. Alors déjà, avec la carte du pardon et la reine d'épée, c'est super fort en fait en termes d'énergie. Si vous voulez, là, il y a une vérité qui est posée. Il y a une prise de conscience avec cette reine d'épée. La reine d'épée, c'est la reine de la vérité. Et c'est la reine du discernement, de la réflexion, en fait, du mental. Hein. Avec l'épée, on est dans le mental, dans les pensées, dans la communication aussi. Et en fait, ce que je ressens chez vous, c'est un gros lâcher-prise, encore une fois, vraiment. S'il y a un mot à retenir pour votre guidance et pour ce mois de septembre, c'est lâcher-prise. Et encore une fois, regardez, c'est ce qu'on avait dans la guidance globale. On a les chemins. Donc, vous êtes bel et bien à la croisée des chemins. Et ici, vous devez faire ce choix. Et peut-être que ça concerne un masculin, parce que regardez, hein, en termes de symbolisme, tout est, je dirais, tout est bon à prendre, en fait, en cartomancie. Mais regardez, ce chemin mène ici, d'un côté, vers ce cerf, là, avec ses bois. Donc, on peut aisément l'assimiler à un masculin. Et à droite, ici, ça donne sur une forêt sombre. Donc, j'ai l'impression que vous êtes à la croisée des chemins entre aller vers l'objet de votre cœur, en fait. Enfin, l'objet. On va pas le dire comme ça, mais soit vers ce masculin. Alors, encore une fois, homme-femme, peu importe. Hein, ici, ça concerne la personne de votre cœur, en fait. Que vous soyez homme ou femme et qu'il ou elle soit homme ou femme, peu importe. Donc, soit vous allez vers lui ou elle, soit vous choisissez... En fait, j'ai envie de vous dire, vous choisissez. Parce que j'ai l'impression qu'en allant explorer cette forêt sombre-là, c'est vos noirceurs, en fait, que vous allez explorer. C'est vraiment ce qu'on a avec la reine d'épée. Avec cette reine de la vérité, j'ai l'impression qu'il y a un pardon qui est posé par rapport à la personne de votre cœur, en fait. Vous lui pardonnez.
Par contre, je pense que vous décidez là de passer à autre chose. Là, c'est sans appel. Avec la reine d'épée, littéralement, quand le coup près tombe, c'est pas qu'elle est sans cœur, hein, mais littéralement, l'épée, c'est un métal assez froid. Ici, on n'est pas du tout dans l'énergie de la reine de coupe. Hein. La reine d'épée, si vous voulez, elle réfléchit. Elle réfléchit, comment dire, elle est vraiment dans le mental, dans la réflexion. Elle n'est pas du tout dans l'émotionnel. Elle n'écoute pas son cœur. Et là, c'est ce qu'on a, c'est que j'ai l'impression que peut-être que vous pardonnez d'avoir été cette reine d'épée, ou alors vous pardonnez votre autre d'avoir été cette reine ou ce roi d'épée. Cette énergie d'épée, quoi qu'il en soit, avec une reine, c'est une énergie yin, donc une énergie qui n'est pas passée à l'action. Donc ça aussi peut-être, hein, vous pouvez pardonner à cette personne de ne pas avoir fait le nécessaire. C'est pour ça qu'il y avait aussi cet aspect de blocage dans la guidance globale. Mais ouais, ici, il y a un pardon qui est posé en fait, parce qu'il y a une forme d'intelligence, une compréhension sur toute la situation. Et là, littéralement, vous tournez la page, en fait, vous choisissez de poursuivre votre chemin ici. Ouais, clairement. Alors, on continue pour nos amis Sagittaires. Je vais prendre 2 cartes de l'oracle de l'union sacrée. Alors, voyez, regardez, ici on a l'empathie. Alors là, on a le pardon, et sur le pardon, on a l'empathie. Donc, je pense qu'il y a de la compréhension. Ouais, vous mettez les lunettes de la personne de votre cœur. Mais c'est compris avec le mental, pas avec le cœur. Parce que je pense que au niveau du cœur, de l'émotionnel, il y avait un trop-plein. Donc, vous vous laissiez submerger. Et là, je pense que c'est vraiment le mental, la réflexion qui vous a sauvé, en quelque sorte, qui est venu à votre rescousse pour essayer de comprendre la situation. Ici, regardez, on a l'amour en cage qui est sorti et l'ignorance derrière, le silence radio et la curiosité. L'ignorance, le silence radio. Ouais, donc peut-être que ouais, il y a eu des blessures. Encore une fois, ça peut concerner un silence de la part de la personne de votre cœur, un éloignement, encore une fois, cette énergie qui n'a pas fait le nécessaire. Donc, ça vous a emprisonné. Alors, c'est ce que j'avais dit une fois à mon autre. Comment je lui ai sorti Ah oui, je lui avais dit... parce qu'il m'avait dit, on n'a pas besoin de se parler, on se comprend déjà sans un mot. Et je lui avais dit... ah zut, comment je lui ai dit je lis tes silences, mais parfois ces silences nous lient. En fait, donc je lis du verbe lire, et ces silences nous lient du verbe lier. En fait, c'est que moi, je me sentais... désolée pour la parenthèse perso, mais ma foi, si c'est là, c'est que ça doit être dit. Hein, c'est que moi, je me sentais emprisonnée dans ce silence, en fait, et je comprenais pas pourquoi moi, qui étais si expressive et... je dirais même expansive, hein. Moi je m'étalais de tout mon long à essayer de comprendre, lui dire mais regarde, sauf que lui non. Donc voilà, et bref, ça me fait penser à ça en fait. J'ai l'impression que vous comprenez en fait, vous comprenez ces silences, vous comprenez que peut-être ces silences vous ont enfermé dans cet amour, et du coup vous vous en libérez. C'est vraiment ça qu'on a par le pardon. Vous vous pardonnez à vous-même d'avoir accepté en quelque sorte cette situation, et vous pardonnez à l'autre. Vraiment, cette empathie, ça vous concerne tous les deux. Et là, on a la falaise. Vous voyez, ça a créé ce sentiment de chute, là, de perdition, en quelque sorte. Et là, regardez, derrière, on a le retour, le coup de foudre et le futur. Waouh! On dit donc. Alors là, on est au dos de deck, donc c'est pas encore forcément dans l'énergie, mais j'ai l'impression, c'est pas pour vous spoiler, mais un petit peu quand même, c'est que en vous laissant, comment dire, en vous laissant chuter, en fait, en quelque sorte, en lâchant prise. Cette carte de la falaise, elle me fait penser au lâcher prise, ou à l'énergie du fond, un petit peu. C'est que vous êtes justement au-dessus de cette falaise, et vous faites un pas sans savoir où exactement, sans savoir si vous allez voler, mais vous avez confiance, en fait. Et c'est ça que ça vient me dire. Et là, regardez, à la coupe, on a la question. Donc, vous doutez encore, hein, vous vous demandez si ça va se faire, comment, le pourquoi, etc. Comme tout le monde, je veux dire, enfin, c'est bien légitime. Hein. Mais ouais,
Je pense que vous acceptez ce vide et vous acceptez de basculer. Et c'est ça qui va permettre du coup le retour avec le coup de foudre. Et regardez, j'ai rangé la carte de la falaise, elle se représente. Donc, vous voyez, compassion ici, bienveillance et laissez-vous porter en fait. Enfin, ce n'est qu'un conseil, hein, ce n'est pas... Parfois, j'ai l'impression que je suis un peu moralisatrice. J'aime pas du tout, mais ouais, j'ai un petit peu cette sensation-là. Écoutez, j'espère que... En tout cas, c'est pas du tout mon intention. Je le réalise en me réécoutant et je me dis... Moi, mon but, c'est vraiment d'aider, de vous apporter justement un soutien, peut-être de vous aider à débloquer des compréhensions, des vérités, mais encore une fois, vos vérités. Hein. Moi, je ne suis pas là du tout pour vous dire la vérité et celle-ci et basta le reste. Mais voilà, j'ai l'impression des fois d'être un peu moralisatrice sur les bords. C'est pas grave, on continue. Alors, le message de la personne de votre cœur pour vous avec le petit oracle de l'âme sœur. Alors, désolée. Alors, on a « Soyons l'amour que nous recherchons. Soyons le changement que nous souhaitons voir. Donnons-nous l'un à l'autre en toute liberté et sans condition. Car c'est en donnant que nous recevons. » Magnifique. Et c'est une carte. Alors, je ne sais pas si vous voyez le tas de cartes qu'il y a. Et c'est une carte qu'on a déjà eue aussi pour un des signes. Alors, j'allais dire sur 4 vidéos, mais non, puisque ça, c'est vraiment... Il y en a une par signe, donc quoi qu'il en soit, c'est le même message avec toutes ces cartes sur 12. C'est énormissime. Alors, on va clôturer maintenant tout doucement avec une carte du petit oracle des anges, un petit mot doux, un petit mot de l'accompagnement. N'oubliez pas, mes petits pouces, et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors, pour vous, ce mois de septembre, on a transformation. Alors, à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Waouh! Vous voyez, il y a bien une transformation, un mouvement, un changement, une fin de cycle. Et là, j'ai l'impression que vous êtes appelé à renaître, mais à être vous-même en fait. Il y a vraiment cette phase-là d'authenticité qui est en train de s'activer chez vous. Chers amis Sagittaires, voilà, cette guidance se termine pour vous. Si vous me quittez là, je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Recoucou les béliers. Alors, on va regarder pour vous, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de septembre? On a le doute, ensuite le soleil, magnifique. S'il y avait du doute, ah bah regardez, les nuages. Alors, du doute en veux-tu en voilà, parsemé d'une pointe d'éclaircie solaire ici, avec le soleil au milieu. Alors, à savoir que quand l'arcane du soleil sort... c'est pas que c'est la carte la plus bénéfique du jeu, mais littéralement, elle coiffe au poteau quasiment toutes les cartes autour. Là, c'est quand même atypique parce qu'elle est entourée de 2 cartes de confusion, de doute, de difficultés, certes passagères, hein, puisqu'on est dans les nuages. C'est ça, c'est que je pense qu'il y a une grosse éclaircie en ce moment là pour vous qui s'effectue en ce mois de septembre. Il y a des compréhensions, des éclaircissements ici qui sont faits par rapport à des situations. Il y a un déblocage en fait, littéralement. Un déblocage de la pensée, du mental. Ouais, les situations se décantent, littéralement. Avec le soleil, c'est quand même aussi la carte de l'épanouissement, donc... c'est quelque chose qui se révèle, mais pour votre bonheur, en fait. Ça me parle de futur, là, vraiment. J'entends vraiment... les feux sont au vert, en fait. Tout est open pour vous. Le ciel se dégage. Alors, c'est pas du tout le cas du ciel aujourd'hui. Il n'y a qu'à voir la luminosité sur la vidéo. Hop là, la carte est tombée, je vais la ramasser. Et souvent, quand elle tombe, en plus, on dit que ça se réalise dans la matière. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah bah, dis donc, vous n'allez pas être ravis. Hein. On a la trilogie. Toi, moi, nous, équilibre,
respect des espaces. Quoique, avec les mots-clés, c'est un petit peu plus positif. Parce que forcément, on voit trilogie, donc on pense à une triangulaire. Sauf que ce qu'on voit avec les mots-clés, c'est que ça concerne plutôt un couple. Donc vous avez peut-être une forme d'illumination ici. Peut-être que par le passé, il y a eu des doutes par rapport à l'engagement d'une personne et ou à votre lien en fait. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'avec toi, moi, nous, c'est vraiment que vous trouvez votre équilibre en fait dans cette relation. Et justement, avec ce respect des espaces, il y a ce respect du couple en fait. D'ailleurs, c'est carrément ma vision de l'amour, hein. C'est pas 1 plus 1 égale 2. Moi, dans ma vision de l'amour, c'est 1 plus 1 égale 3 en fait. C'est vraiment, on ne s'efface pas dans l'amour, on forme un tout en fait. On garde vraiment son unicité et ouais, vraiment, on s'associe pour former un duo en fait, un duo gagnant. Alors ici, ce qu'on a, c'est la priorité. S'aimer soi-même et s'accorder la priorité pour les mots-clés. Donc, à voir, est-ce que derrière, on a le baiser, s'attarder sur les petites attentions et marques d'affection. Donc, je pense que là, vous priorisez, en fait. Je pense que vous arrêtez, si c'était le cas, de mettre l'accent sur votre partenaire, sur l'extérieur. Et là, vous vous concentrez sur vous, en fait, et sur votre épanouissement. Et vous comprenez que vous avez votre part à jouer, en fait, dans cette relation. Et là, il y a vraiment cet aspect d'accepter votre part de la responsabilité et pas de vous décharger de ce que fait l'autre, de ce que dit ou pense l'autre, mais ouais, vous faites votre part, en fait, votre part du taf, j'allais dire, du travail, le taf, comme disent les Jones. Attendez, on va voir. Ici, regardez, on a l'épée, prince charmant, besoin de protection ou de protéger. Alors moi ici, ce que je vois surtout dans l'épée, c'est qu'il y a encore cette phase de vérité. C'est ça, c'est que vous avez besoin aussi, je pense, pour permettre la pérennité de ce lien, de cette relation, de comprendre en fait, de ne pas vous acharner dans ce lien, ouais, il y a une forme de lâcher prise, d'arrêter justement de vous perdre dans toute cette confusion et vraiment d'accepter uniquement votre responsabilité et ouais, ça forme vraiment un tout, un partenariat. Ici, regardez, à la coupe, on a le bonheur et la dépendance. Ah bon, donc vous voyez, vous retrouvez une forme de bonheur suite, peut-être. C'est ce qu'on avait là, en fait. C'est ça, pour moi, il y a une forme d'émancipation, en fait. Vous vous émancipez de ce duo, de cette relation, ce couple. Là, regardez, on a les larmes, la jalousie derrière. Donc, peut-être qu'il y avait un trop-plein, peut-être que vous étiez... par une forme de manque d'assurance, vous étiez peut-être trop focus sur la personne de votre cœur. Et là, on a le conte de fées, avec le silence radio. Ah bon. Bon, je pense qu'il y a une phase, quoi qu'il en soit, de retour à soi. Ici, vous êtes vraiment préoccupé par vous, en fait. Et vous avez bien raison. Allez, on va prendre un petit mot maintenant de la personne de votre cœur. Chers amis béliers, avec le petit oracle de l'âme sœur. Hop là, il y en a tout plein. Allez, une carte, s'il vous plaît, les guides et les anges. Une carte pour nos amis béliers. Hop, là voilà. Alors, l'amour. J'ai failli dire l'armour. Alors, mais ça, alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais l'arme, peut-être. Donc, il y a encore cette notion d'autodéfense, de protection. L'amour surmonte tous les obstacles. Il suffit de changer d'attitude pour renverser la situation. Fais confiance au pouvoir de l'amour. Il te transformera sans oublier celle ou celui que tu aimes. Tout s'éclairera bientôt. Vous voyez, tout s'éclairera bientôt. Vous avez quand même 2 nuages. Enfin, je dis 2 nuages parce qu'ici, elle porte le nom du doute. Mais regardez, on a ce personnage avec cette tête embrumée. Vous avez quand même 2 nuages avec le soleil au milieu. Et là, la personne de votre cœur vous dit « tout s'éclairera bientôt ». Écoutez, je ne sais pas ce qu'il nous faut de plus, mais là, c'est limpide. Ah, j'adore quand les jeux se répondent comme ça, c'est tellement... Alors, je ne vais pas me jeter des fleurs, hein. C'est pas moi qui fais le taf là pour le coup, mais c'est hyper pertinent. Allez, on va clôturer avec une carte du petit oracle des anges. N'oubliez pas mes petits pouces et de vous abonner si cette guidance vous a plu. On a un résultat positif. Vous voyez encore
Non mais là, écoutez, je suis choquée. Regardez, je ne sais pas si vous allez pouvoir lire parce que mon téléphone ne fait pas forcément le focus, c'est flou. Je vous lis la première ligne. Le soleil est en train de percer les nuages. J'ai envie de m'arrêter là, mais les anges me disent de continuer. Hein. Je suis appelée à la lire entièrement, mais c'est incroyable. Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Bon, bah écoutez, incroyable, chers amis béliers. Voilà, j'espère que vous me direz, en tout cas, si cette guidance vous parle, elle vous plaît, si, voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker, partager, tout ce qui finit en « et ». Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Recoucou les lions, si vous avez cliqué directement sur votre signe. Alors, pour vous, ce mois de septembre, on a le voyage. Ensuite, la déesse d'épée. Voilà, c'est fort. Et la tour. Ok. Bon, déjà, avec la tour, la déesse d'épée, le voyage, enfin, comment dire. Alors, pour vous, chers amis lions, je vous sens dans une phase de retrait et de solitude, mais alors, ressourçante en fait. Là, c'est vraiment un voyage intérieur. C'est vraiment ce qu'on a ici avec le voyage et la tour. La déesse ici, sont des archétypes qui ont été ajoutés par l'auteur ou l'autrice, je ne sais jamais, il faudrait que je me renseigne. Roxalis ou Roxalie, est-ce que c'est un homme, une femme? Quoi qu'il en soit, ça a été ajouté, ça remplace les rois en fait, dans cet oracle. Partant de là, on peut supposer que l'auteur est une femme, parce qu'en fait elle avait du mal à, c'est ce qui est expliqué dans le petit bouquin, elle avait du mal à faire des rois qui auraient été supérieurs aux reines. C'est vrai que dans tous les tarots, le roi arrive après la reine dans la suite, des personnages de cour. Et donc voilà, ça a été remplacé par une déesse ici dans ce jeu. Donc il y a quand même cet aspect-là, cet archétype de puissance ici, de force. J'ai envie de dire de passage à l'action, mais on est quand même dans une déesse, donc c'est quand même cet aspect yin. C'est là où il pourrait manquer quand même ce côté yang, hein, puisqu'on n'a pas de masculin. Quoi qu'il en soit, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une introspection chez vous. Encore une fois, s'il y a un mot à retenir ici, enfin deux plutôt, c'est le voyage intérieur, littéralement. Vous allez chercher vos vérités, votre compréhension. Vous essayez de prendre de la hauteur ici sur un événement, sur une situation. Ouais, vous essayez de comprendre. Et pour ça, ça peut passer par la mise en retrait, littéralement. Alors, on va voir ce qu'on a pour vous. Côté sentimental. Hop là. J'ai pris l'oracle de l'union sacrée. On a la pause, donc vous voyez. Et au dos, j'ai le cœur brisé quand la pause est tombée. Donc c'est ça, c'est que peut-être que vous faites face à une rupture et du coup vous avez besoin de vous éloigner, de prendre ce temps, de faire ce break. Il y en a une qui s'est retournée, deux qui se sont retournés. Regardez, on a l'univers et le pansement. C'est ça, c'est que vous devez, en fait en ce moment, enfin en tout cas c'est dans l'énergie, hein, parfois il peut m'arriver de dire vous devez, mais ça m'échappe, je dirais, parce que je déteste les injonctions. Mais quoi qu'il en soit, je pense que votre énergie, l'énergie que vous traversez, c'est de guérir, en fait. Vous êtes dans une phase de guérison. Regardez, on a quand même deux fois ce cœur qui s'est brisé. Ici avec la pause, ici avec le pansement. Sauf que, c'est ce qu'on vous dit, je pense que l'univers vous pousse... Ah, regardez, ici on a la routine au dos de deck. L'univers vous pousse, en fait, à prendre ce temps pour vous, pour guérir. Parce que je pense que si... justement, vous ne faites pas ce travail intérieur, c'est à l'image de ce pansement sur ce cœur de bois, en fait. C'est inutile, en fait, je dirais. Là, il y a clairement cette notion. Vous êtes appelé par l'univers à vous mettre en retrait,
à faire ce voyage intérieur, à plonger en vous, en fait, littéralement. On va en rajouter une ou deux. Le pantin. Hop là. Il y a peut-être une forme de manipulation, de stratégie. Peut-être que vous vous sentez lésé dans l'histoire. Vous avez l'impression d'avoir été manipulé. Donc, vous avez besoin de vous éloigner pour vous ressourcer. Et on a le bonheur encore, que j'ai déjà vu tout plein de fois pour ces guidances. La critique, les cycles et le coup de foudre avec le futur. Je pense qu'on avait aussi cette notion de sortie d'une fin de cycle hein, dans la guidance générale des signes de feu. Donc c'est ça, c'est que je pense que vous vous pardonnez, en quelque sorte, vous avancez, vous sortez de cet esprit autocritique. Et là, c'est vraiment ce que je vois avec le coup de foudre. Ça peut paraître un peu bisounours, mais c'est de vous, en fait, que vous retombez amoureux, en quelque sorte. Vraiment, je pense que l'univers vous pousse à faire ce voyage intérieur pour vous ressourcer. Littéralement. Regardez, à la coupe, j'ai l'épée. Ça parle encore de vérité. On a quand même une déesse d'épée ici, avec le prince charmant et les besoins de protection ou de protéger, pour les mots-clés. Donc, peut-être aussi... ça peut concerner aussi la personne de votre cœur qui a besoin aussi de cette phase de recul. Et par contre, là, avec le prince charmant, cette personne va réaliser aussi que techniquement, vous êtes son prince ou sa princesse, hein, puisqu'ici, c'est plus facile pour moi, je ne vous le cache pas, comme je suis une femme, de parler de la personne de votre cœur comme étant un masculin. Mais bon, voilà. En tout cas, toutes ces notions, quoi qu'il en soit, je ne vais pas revenir dessus. Et regardez la reconstruction. Bah, écoutez, s'il devait y avoir une carte pour clôturer, ce serait vraiment celle-ci. Hein. Et regardez, derrière, on a les signes. Donc là, on a l'univers. Ici, on a les signes. Vous voyez, tout vous pousse à vous reconstruire, à guérir vraiment. Mais vraiment, pas ce pansement sur ce cœur de bois. C'est vraiment puiser en vous, vous ressourcer. Waouh, écoutez, je ne vais pas me répéter, mais là, c'est fort. Hein. Allez, c'est parti. On va vers la fin de cette guidance, tout doucement. On va prendre un message de la personne de votre cœur avec le petit oracle de l'âme sœur. Là, on en a deux. Alors, votre personne vous dit, chaque expérience, peu importe que tu l'aperçoives comme bonne ou mauvaise, s'accompagne d'un cadeau qui, parfois, n'est révélé qu'au fil du temps. Et confiance, tout est comme il doit être. Vous voyez? C'est ça, c'est que je pense qu'aussi vous en ressortez grandi de cette expérience et vous vous priorisez en fait. C'est ça, c'est qu'il y a vraiment ce respect de vous. Vous puisez vraiment dans vos ressources. Et là, vraiment, votre autre vous dit d'en sortir grandi, en fait, de cette expérience. Ensuite, la vie est en perpétuelle mutation, en accord avec la volonté divine de la nature. Puissions-nous embrasser avec amour les saisons changeantes de l'existence, en sachant que tout est comme il se doit et que seul compte l'amour. On vous dit quand même deux fois, hein. Votre autre vous dit deux fois dans ce message que tout est comme il se doit. Et là, tout est comme il doit être. Donc, vous voyez, pas de hasard, ne regrettez rien, ne regrettez surtout pas votre chemin. Il fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui, y compris vos difficultés et vos expériences de vie. Donc voilà, tout est à honorer, je dirais. Voilà, en tout cas, chers amis lions, j'espère que cette guidance vous a plu. N'oubliez pas mes petits pouces si c'est le cas et de vous abonner pour suivre les prochaines aventures avec moi. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.